yourself. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Mon nom, je m'appelle Suleiman Traoré. Je suis le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social de la République du Mali. What has inspired you about the forum and the community so far? Quelle a été votre inspiration à l'égard du forum et des communautés jusqu'à présent? Je crois que c'est une bonne inspiration parce que le forum, je sais qu'à Barcelone, nous avions participé et nous avions pris des engagements. Bon, malheureusement, à la fin, au moment où de les mettre en œuvre, il y a eu l'épidémie de la COVID-19 qui ne nous a pas permis d'aller vers ça. Ensuite, le Mali qui traverse une période de crise avec la situation sécuritaire aussi. Il y a des localités où l'accès n'est pas facile, sinon souvent pas possible. En tout cas, donc c'est une communauté qui nous aide à mettre en œuvre toutes les stratégies qui visent à réduire quand même la mortalité au niveau des enfants. Donc on a vraiment une bonne appréciation de cette communauté. What has Mali committed to doing differently to drive down child mortality? Quels ont été les engagements adoptés par le Mali pour justement réduire la mortalité des enfants? Bon, les engagements, c'est d'abord la mise en place de ce qu'on a appelé donc, au niveau d'abord la stratégie soins de santé primaire au niveau de la communauté. Nous avons mis en place cette stratégie et c'est les agents de santé communautaire qui font cela. Et nous avons l'appui de l'ONG Mousso qui nous a permis de développer ce qu'on appelait les agents de santé communautaire proactifs. Il s'agit d'agents qui vont aller dans les familles. Au lieu de rester sur place, ils vont dans les familles vérifier les enfants, analyser leur situation et assurer la prise en charge. Là où ça n'est pas possible, ils les réfèrent au niveau des centres de santé de prise en charge. Et là, maintenant, les engagements par rapport à la mise en place de l'oxygène. Nous avons pris l'engagement qu'au niveau primaire, d'ici 2024, nous allons avoir 50% de nos structures de santé qui auront accès de façon permanente à l'oxygène. Et au niveau tertiaire, le troisième référence, c'est 100% des structures de santé qui auront accès à l'oxygène. Il y a la digitalisation du système. À partir de 2024, nous pensons quand même que 75% de nos dispositifs auront quand même les systèmes digitalisés, surtout à travers l'outil DHS2. Il y a aussi le fait d'aller vers l'institutionnalisation de la mise en œuvre donc, de la stratégie de la santé communautaire. Et enfin, nous nous sommes engagés aussi à institutionnaliser dans 3 années quand même le financement basé sur les résultats qui associe les communautés dans la prise en charge et la gestion des centres de santé, la prise en charge des indicateurs, parce qu'à travers ce financement, c'est l'achat d'indicateurs qui est visé. Et je pense que les communautés participent beaucoup à cela. Voilà un peu. Why do we need child survival action now? Pourquoi est-ce que nous avons besoin des actions pour la survie des enfants maintenant? Oui, parce que nous savons que le taux de décès au niveau des enfants est très élevé. Or, c'est des décès évitables. Et nous savons qu'on a développé la vaccination, on a développé les stratégies dont je viens de parler, soins de santé communautaire, mais les indicateurs en ce qui concerne la mortalité des enfants restent préoccupants. Et c'est pour cela qu'on doit investir dedans. Donc la mise en place effectivement d'un dispositif de prise en charge rapide des enfants au niveau de nos formations sanitaires et surtout les cas de détresse respiratoire. Donc c'est des questions quand même de survie de l'enfant qui sont vulnérables. Et nous savons que dans nos pays comme le Mali, nous savons que le taux, la proportion des enfants en termes d'indicateurs, c'est le plus élevé. Nous avons un taux de natalité élevé,
malheureusement aussi des taux de perte aussi des enfants qui sont très élevés. J'ai parlé tantôt de la restitution de l'étude qui a eu lieu sur donc, la mise en place quand même donc, de l'oxygène pour le dispositif quand même au niveau des centres de santé. Nous avons vu que là où ça a été mis en place, on a réduit à peu près à 50% le taux de décès. Comparé à des endroits où l'étude, la mise en œuvre n'a pas eu lieu, on a vu un écart très important. Et c'est pour cela que je disais tantôt que le gouvernement, lorsqu'on a présenté les résultats, nous avons tout de suite pris l'engagement d'aller vers ça. C'est vrai, maintenant, nous comptons sur les partenaires pour nous aider à y aller. Parce que le pays traverse des moments difficiles et on est en train de gérer la situation sécuritaire. Et même il n'y a pas longtemps, il y a eu des zones où nous avons des structures qui ont été touchées physiquement par l'attaque parce que les chocs de bombardement ont eu des impacts sur l'hôpital même dans lequel les malades étaient hospitalisés. Donc voilà un peu. Voilà, merci. Thank you so much.